Monsieur le directeur général de l'Institut royal des études stratégiques, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs les experts, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'ouverture de cette rencontre scientifique internationale qui est organisée par l'Institut royal des études stratégiques, et je voudrais m'inscrire tout à fait dans le discours que nous venons d'écouter de la part du directeur général de l'Institut, dans la mesure où c'est un discours qui reprend exactement les grands défis devant lesquels nous nous trouvons en matière de gestion urbaine aujourd'hui et en matière de maîtrise du développement de nos villes. Et je disais à monsieur le président à côté qu'il est difficile d'intervenir après ce que vient de dire monsieur Toffer-Mouline, parce que d'abord il a cerné exactement les problèmes qu'il y a, ensuite il en a adressé également les perspectives, et en troisième lieu, si je devais recommander quelqu'un pour assurer la responsabilité et la destinée de nos villes à l'avenir, eh bien je le proposerais allègrement, puisqu'il connaît assez bien la problématique et qu'il inscrit donc cette journée de la meilleure manière possible. Alors, je vais probablement avoir à redire des choses sur lesquelles il s'est prononcé, et je voudrais vous dire qu'effectivement aujourd'hui il y a lieu de prendre à bras le corps les problèmes du développement urbain, que ce soit dans notre pays au Maroc, en particulier dans notre pays au Maroc, j'y reviendrai, mais également à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, parce que les chiffres exprimés par M. Toffer-Mouline sont assez éloquents. Je rajouterai qu'aujourd'hui, 60% de la population mondiale vit à peu près dans les villes, 70% probablement à l'horizon 2050. C'est une pression énorme. Et c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer. 450 villes dans le monde comptent plus d'1 million d'habitants, probablement beaucoup plus dans quelques années, dans quelques décades. 600 grandes villes à travers le monde abritent aujourd'hui quelque chose comme 1,5 milliard d'habitants, soit 22% de la population globale, et produisent dans le même temps, et c'est important également, plus de 30 milliards de dollars, soit plus de la moitié du produit intérieur brut. Et il est mondial, et il est prévu que ces mêmes villes abriteront beaucoup plus à l'horizon 2025, c'est-à-dire 2 milliards à peu près, soit 25% de la population globale. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils signifient combien aujourd'hui la maîtrise du développement urbain et la maîtrise de la gouvernance locale et de la gestion urbaine sont des phénomènes extrêmement importants. Au Maroc, en plus des chiffres avancés, il est important de souligner que 72% de la population totale de notre pays vit aujourd'hui dans les villes. Ce pourcentage produit 75% du produit intérieur brut et draine quelque chose comme 70% des investissements. Le Maroc a connu une urbanisation très avancée, très forte, et il suffit de revenir aux chiffres pour s'en assurer. D'à peu près 8% au début du siècle dernier, du XXe siècle. Le taux d'urbanisation est passé à 62%, comme je le disais à l'instant, et il est prévu qu'il atteigne 70-75%, selon les indicateurs, selon les sources, à l'horizon 2025.
C'est vous dire la pression que nous sommes en train de subir, sachant que sur les dernières années, eh bien, cette pression est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus accélérée. La population marocaine a donc été multipliée par 40 en l'espace d'un siècle. Et cette population est répartie sur quelque chose comme 350 villes et centres urbains. Et pour vous signifier encore plus cette pression qui existe sur les villes, il y a annuellement 350 000 personnes qui rejoignent les villes dans notre pays. En termes de nombre de ménages, ce sont quelques 130 000 ménages additionnels. C'est vous dire donc la pression que nous connaissons. Et c'est pour cela que la question urbaine est aujourd'hui plus que jamais au cœur des principaux enjeux du développement au Maroc. Les défis sont donc nombreux, qu'il s'agisse des défis relatifs aux besoins inhérents à cette urbanisation galopante, ou ceux relatifs à la garantie de la cohésion sociale, au renforcement de l'attractivité des villes, ou également les défis concernant l'intégration de la durabilité dans l'aménagement, la planification urbaine. Cette réflexion est très forte, comme vous le verrez, un certain nombre d'experts marocains sont présents avec vous. Je pense très humblement que de ce point de vue, le Maroc, d'ailleurs l'intervention de mon ami Kefar Moulin le prouve, le Maroc cerne ses problèmes. Le Maroc connaît ses problèmes. Le Maroc possède une base analytique intéressante des problèmes liés à la gestion urbaine, au développement urbain, à l'avenir de nos villes. Et de ce fait, je pense que cela constitue un réservoir extrêmement important pour nos politiques publiques. Le Maroc a également su initier, sur ces dernières années en particulier, des politiques publiques pour essayer de tenir compte de cette situation d'explosion urbaine. Des programmes assez conséquents ont permis d'aller de l'avant en matière de lutte contre les bidonvilles, par exemple. Le pays est cité comme pionnier de ce point de vue, au moins sur le plan quantitatif. Relativement aux chiffres d'autres pays, nous nous situons en pôle position et nous avons pu, sur les 8 dernières années, traiter quelque chose comme 180 000 ménages qui habitaient dans les bidonvilles sur une population globale de 360 000 ménages. Quantitativement, indéniablement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, qualitativement, j'y reviendrai, cela pose des problèmes énormes parce que l'effort qui a été fait a justement contribué à un étalement de nos villes, à un développement urbain extrêmement dense, extrêmement important, et dans le même temps se posent des problèmes nouveaux. Qui dit urbanisation dit également problème nouveau qu'il y a lieu de prendre à bras le corps. Le Maroc a également initié dans un certain nombre de périphéries des villes, grandes, moyennes, petites, dans un certain nombre de centres urbains, des politiques très intéressantes avec des investissements colossaux de l'ordre de plus de 30 milliards de dirhams, 35 à 40 milliards de dirhams sur les dernières années, ça ce qui équivaut à quelque chose comme 440 milliards, 4 milliards de dollars à peu près, ont été investis en matière de mise à niveau urbaine et de prise en charge de ces problèmes de développement urbain à travers notamment des politiques de mise à niveau urbain et des politiques de restructuration d'un certain nombre de quartiers périphériques des villes, d'un certain nombre de centres émergents, d'un certain nombre de centres urbains, mais également dans des petites villes et moyennes.
Donc c'est vous dire que l'intérêt est là, il se poursuit aujourd'hui, mais dans le même temps, nous avons considéré que cela se faisait souvent de manière réactive, que cela se faisait souvent parce que nous subissions une pression et parce qu'il s'agissait d'aller réparer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel de notre politique a été une politique de réparation urbaine. Et nous sommes dans une sorte de course contre la montre, dans une sorte de course effrénée pour essayer de rattraper systématiquement un certain nombre de dégâts urbains qui affectent de manière profonde, de manière durable parfois, nos villes, leur extension, leur développement. Et c'est pour cela que il y a eu cette initiative d'inscrire la politique de la ville dans le cadre des prérogatives gouvernementales. Ce réaménagement des priorités nous pousse aujourd'hui à vouloir inscrire ces programmes et d'autres. Programmes de ville sans bidonville, programmes de mise à niveau urbain, les efforts qui sont faits en matière de restructuration, d'inscrire tout cela dans le cadre d'une approche globale, d'inscrire tout cela dans le cadre d'une perspective qui nous permette de tenir compte du fait qu'il n'y a pas lieu juste de répondre aux problèmes des populations, et notamment des populations les plus démunies, en utilisant de manière excessive le foncier disponible et en étant souvent dans des perspectives d'étalement urbain incontrôlé avec énormément de problèmes nouveaux qui se posent et qui ne sont pas pris à bras le corps, mais qu'il y avait lieu de revenir, s'il ne tenait qu'à nous, au sein du ministère et dans l'environnement proche du ministère, et si nous pouvions avoir la pleine mesure et la main, comme diraient d'aucuns, sur ces politiques-là, eh bien nous partirions de nos experts ici présents vous le diront de manière plus éloquente, j'essaie de les traduire de manière un peu plus simple et dans mon langage à moi, pour vous dire si ça ne tenait qu'à nous, nous reviendrons à nos bonnes vieilles recettes et nos clés d'entrée, à savoir une bonne politique d'aménagement du territoire, une planification, un certain nombre de schémas qui sont mis en place au Maroc, puisque le Maroc, de ce côté, je vous le disais, d'un point de vue théorique et d'un point de vue, j'allais dire, d'un point de vue d'encadrement de ces politiques publiques, eh bien, nous avons ce qu'il faut. Nous avons un conseil national, un conseil supérieur de l'aménagement du territoire, nous avons un schéma national de l'aménagement du territoire, nous sommes en train de travailler sur des schémas régionaux d'aménagement du territoire, nous descendons plus bas avec un certain nombre de stratégies, de plans nationaux de stratégie urbaine, avec bien sûr toute la politique d'urbanisme qui accompagne tout cela, avec des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, avec des plans d'aménagement dans un certain nombre de villes, etc. Donc, de ce côté, nous sommes suffisamment outillés, et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est provoquer, à partir de ces schémas, à partir de cette approche globale, les convergences nécessaires en matière de politique publique. C'est ce à quoi nous aspirons aujourd'hui pour faire en sorte que dans la gestion de nos villes, nous puissions avoir des politiques qui s'inscrivent dans une perspective positive sur un territoire donné et de manière convergente. C'est ce que nous essayons de faire. Si vous avez l'occasion de visiter aujourd'hui un certain nombre de périphéries de nos villes les plus importantes, y compris à Rabat, la capitale, avec ce qui se passe du côté de Témara ou du côté de Salé, eh bien vous verrez cette effervescence de logements, et en particulier de logements sociaux,
Et dans certaines autres villes, c'est encore plus important. Cela nécessite aujourd'hui de comprendre qu'il n'y a pas lieu uniquement de répondre de cette manière. Il y a lieu de préparer nos villes à accueillir toutes ces populations et à régler dans le même temps tous les retards accumulés. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 3-4 pistes sur lesquelles nous essayons de travailler dans le cadre de cette politique de la ville, parce qu'il s'agit pour nous, bien sûr, d'être dans l'opérationnel. Il s'agit pour nous d'essayer de répondre concrètement et le plus vite possible. Et c'est pour cela que nous avons introduit cette politique de la ville. Donc, notre souci aujourd'hui, après avoir organisé tout un débat sur la politique de la ville, de manière à inscrire cette dimension, j'allais dire, dans la perspective globale de nos décideurs, qu'ils soient à l'échelle nationale ou qu'ils soient à l'échelle locale. Après avoir fait cela, bien sûr, nous avons adopté à peu près les idées qu'il y a dans le discours de mon ami Tawfiq Moulin, à peu près ce que vous allez certainement réexprimer dans le cadre de cette journée, c'est-à-dire des villes plus inclusives, des villes participatives, des villes démocratiques, des villes citoyennes, des villes qui ont une vision pour le futur, des villes où la création s'opère, des villes où la productivité s'opère, des villes qui sont capables de produire des richesses, des villes qui peuvent répartir durablement et de manière juste ces richesses, des villes sécurisées, des villes pacifiées, des villes accessibles, des villes où la mobilité urbaine est disponible. Enfin, vous le savez, je ne vais pas vous ressasser tout cela aujourd'hui. Et pour nous, il s'agit donc de maîtriser un peu ce flux. L'une des mesures qui va probablement nous aider à réaliser cela, je le dis parce que c'est une mesure nouvelle, j'espère que nous allons avoir les moyens financiers de la développer, c'est la création à partir de l'année prochaine d'un fonds d'urbanisation. C'est un fonds qui va permettre, au lieu de subir, au lieu d'aller dans un certain nombre de quartiers clandestins, parce que l'habitat clandestin continue d'exister malgré les efforts qui sont faits, eh bien, au lieu que ce soit là que nous puissions inverser la tendance, c'est-à-dire, au lieu d'être dans une opération de réparation, au lieu d'être dans une sorte d'attentisme et d'intervenir après coup, eh bien, nous souhaitons ouvrir, selon nos schémas à nous, selon nos perspectives à nous, un certain nombre de nos villes et les préparer ainsi à recevoir, selon l'ordre que nous décidons et selon l'étalement que nous décidons et selon les besoins que nous décidons, à accueillir cette pression et accueillir cette demande. C'est déjà énorme. Cela doit s'accompagner nécessairement d'une refonte globale de notre politique d'urbanisme, qui est une politique qui a beaucoup servi dans notre pays. Nous avons un siècle d'expérience en matière d'organisation de l'urbanisme dans notre pays, mais dans le même temps, cette approche est trop centralisée, trop complexe, demande énormément de temps à être mise en œuvre et provoque par elle-même un certain nombre d'excès et un certain nombre de problèmes. Il s'agit de la rendre plus fluide, plus rapide, et des réformes sont prévues dans le courant de 2013 pour faire en sorte que nous puissions doter notre gouvernance locale des moyens urbanistiques qui lui permettent réellement de s'adapter à cette réalité. Et cela va s'accompagner à partir de là de programmes concrets. Parce que nous sommes conscients qu'il s'agit d'agir. Et pour agir, nous voulons aller là où les éléments, d'abord de la volonté politique, existent. Là où il y a, comme c'est le cas, et je l'espère bientôt, à Rabat, la capitale, avec monsieur le maire, c'est avec les autorités locales, parce qu'elles ont un rôle. Quand on dit les autorités locales, c'est notre système centralisé, dépendant de notre ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les wilayas et les préfectures et les provinces, l'équivalent des préfectures ailleurs. Eh bien, lorsqu'il y a cette volonté, c'est déjà énorme.
Mais il y a la nécessité également de se baser sur l'existant en matière de perspectives de développement. Et dans un certain nombre de villes, c'est le cas. Rabat, par exemple, est une ville qui vient de se doter d'un programme communal de développement. D'autres villes ont des stratégies nationales de développement urbain. D'autres villes travaillent sur ce qu'on appelle des projets de ville. C'est-à-dire qu'il y a une vision, il y a une volonté, et comme vous vous en doutez, nous ne pouvons pas venir comme ça et développer quelque chose qui s'apparente à une politique de la ville sans disposer de cette volonté locale, sans nous baser sur cette volonté locale. Alors certes, se posent des problèmes importants au moment où le Maroc opère un virage extrêmement important dans son mode de gouvernance. Il s'agit de celui de la régionalisation, c'est-à-dire le fait de décentraliser le maximum de prérogatives et de responsabilités à l'échelle régionale et à l'échelle locale. C'est inscrit dans la Constitution aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur une loi organique sur la régionalisation. Cela va bouleverser notre mode de gouvernance dans le pays. Et il s'agit de s'adapter à cela avec la nécessité de se déconcentrer et de donner, déjà au niveau de nos structures centrales, ministérielles, de donner un maximum de pouvoir, un maximum de moyens qui accompagnent ces pouvoirs, un maximum de ressources humaines qui accompagnent ces pouvoirs à l'échelle locale. Nous ne pouvons pas aujourd'hui réfléchir politique de la ville, penser politique de la ville, sans nous inscrire également dans cette dimension. Alors, nous avons, il faut le reconnaître, au-delà d'un certain nombre de lourdeurs que nous traînons déjà à l'échelle centrale, nous avons des problématiques liées à la qualité de la gouvernance locale, à la qualité de nos élites locales, élues, et nous sommes à l'aube de nouvelles élections au niveau local. Dans cette perspective globale, nous souhaitons réellement que nous puissions inscrire cette politique de la ville de manière concrète, en fond et en tenant compte de ces développements importants qui s'opèrent. Nous souhaitons le faire dans 10, 12, 15 localités urbaines, avec cette perspective globale, avec la nécessité d'inscrire l'action de divers ministères, l'action de divers politiques publiques dans une même orientation. Et de ce fait, nous allons probablement rencontrer un certain nombre de problèmes, nous allons peut-être commettre quelques erreurs, mais nous avons à agir et à agir vite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons le faire de manière à donner un contenu palpable à ce que peut être cette politique de la ville. Parce que vous le savez, d'autres pays, vous en faites partie, et nous aimerions bénéficier de votre vision, de votre perspective. Comme vous l'aurez remarqué, en tout cas par rapport aux expériences, les expériences divergent. La nôtre s'inscrit plus aujourd'hui dans une perspective globale. Dans d'autres cas, dans d'autres pays, il s'agit d'aller traiter des quartiers en particulier où il y avait une forte effervescence sociale et où il y avait quelques problèmes d'intégration ou autres. Nous nous situons dans une perspective d'accompagnement de ce développement que connaît le pays, sachant, et j'ai oublié de vous le dire, que nous subissons les conséquences de nos réussites. Je m'explique, le Maroc a connu une période de croissance extrêmement importante sur les 15-10 dernières années. Et à partir de là, il est normal que nous connaissions aujourd'hui, à travers tous les grands chantiers de développement économique, à travers toutes les grandes infrastructures qui ont été mises dans le pays, à travers un relèvement conséquent du niveau de vie dans notre pays, et bien la pression que nous connaissons sur nos villes est quelque part le résultat également de cette politique de croissance. Alors à partir de là, il s'agit de prendre tout cela en charge et de faire en sorte que nous puissions intégrer cette dimension à notre politique concrète. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous maintiendrons
nos politiques parallèles qui existent depuis quelques années, celle de lutter contre le bidonville, celle de procéder aux mises à niveau là où cela est nécessaire, celle d'améliorer l'offre en logement, de faire en sorte que cela puisse toucher des couches plus larges, notamment en introduisant un concept lié aux couches moyennes. Mais tout cela, à notre avis, ne doit pas se faire uniquement sur le plan quantitatif et doit intégrer de manière profonde les questions inhérentes à l'aspect qualitatif et à l'amélioration conséquente des conditions de vie des populations les plus larges, notamment dans les périphéries des villes, mais également, et c'est une problématique bien marocaine, cela n'existe pas uniquement dans la périphérie de nos villes, dans les centres urbains, nous avons ce problème de gestion de nos villes également au cœur même de ces villes. C'est ce qui existe dans à peu près une trentaine de villes marocaines, et les plus importantes, c'est que nous avons la problématique de ce que nous appelons les médinas, qui s'appauvrissent, c'est-à-dire les tissus anciens qui s'appauvrissent, qui ne sont plus les lieux d'hébergement des populations d'origine et qui deviennent aujourd'hui des lieux extrêmement difficiles à gérer. Et cela aussi, j'espère que nous allons avoir les possibilités de le prendre en charge dans le cadre de cette politique de la ville que nous sommes en train d'initier. Je voudrais donc vous dire combien il nous importe que nous puissions agir ensemble, notamment sur une question fondamentale sur laquelle j'aimerais conclure. L'Institut est fortement outillé pour pouvoir nous accompagner en matière de veille, en matière de suivi de ce qui se passe sur le terrain, parce que cela peut avoir des conséquences importantes en matière de réajustement de nos politiques, notamment concernant cette approche de la politique de la ville. C'est pour cela qu'en conclusion, nous intéresserons au plus haut point et que nous souhaitons pouvoir collaborer encore plus à l'avenir. Merci.